Bonjour Indou, Bonjour. est-ce que tu peux te présenter? Bienvenue au lycée Bonaparte. Alors, je m'appelle Indo. J'ai eu mon bac littéraire il y a 2 ans au lycée Bonaparte et maintenant j'habite à Paris. Très bien. Quelle est ta formation? Quelle est la formation que tu suis actuellement? Actuellement, je suis en première année de BTS Tourisme au lycée Jacques Fédère d'Épinay-sur-Seine. Est-ce que tu peux nous présenter ton école? Alors, mon école, c'est un lycée qui accueille les élèves à partir de la terminale. Et il y a plusieurs sortes de BTS, donc BTS Tourisme, Management, Hôtellerie. Quelle matière suis-tu dans cette formation? Alors, marketing, droit, économie, gestion information touristique et accompagnement personnalisé et tout ce qui est logiciel, tout ce qui nous aide à vendre et à réserver les billets. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble une journée type au lycée? Quand tu arrives dès le matin, que se passe-t-il? Alors, dès le matin, vu que c'est une classe un peu comme au lycée, on est tous dans la même classe et c'est plutôt bien parce que on est encadré, c'est pas comme à l'université, on a un prof, on est 25, souvent 18, donc c'est sympa. Comment se passe ta journée? Est-ce qu'il y a beaucoup de pauses? Est-ce qu'il y a beaucoup de travaux en groupe? Ou est-ce que c'est plutôt individuel? Alors, il n'y a pas de pause, on n'a que des pauses déjeuner, d'une heure. Et on a des groupes comme au lycée, et c'est surtout les mardis et les jeudis qu'on se sépare en deux groupes. Pour faire quel genre de travaux? Pour tout ce qui est informatique et tout ce qui est logiciel, vente, à l'aide des brochures. Et c'est plus des... Comment on appelle ça? Des initiations à... Oui. Voilà, des initiations pour savoir comment accueillir un client en agence, comment vendre une destination. Et Est-ce que tu travailles sur des projets particuliers? alors actuellement, on est en train de travailler sur un voyage au ski avec 9 autres de mes camarades de classe. On doit nous-mêmes trouver des prestataires, appeler des autocaristes, des hôtels pour qu'ils nous fassent un devis. Et on a un budget précis, donc chacun de nous devons payer 180 euros. Et le projet se fait avec des professeurs de sport et les élèves de terminale. De combien de temps va durer ce projet? Enfin, tu as combien de temps pour préparer ce projet? Là, on est en train de le finir et à la rentrée, donc le 3 mars, on doit le présenter à nos professeurs. Et normalement, le voyage doit se faire à la fin du mois de mars. D'accord. D'après toi, quels sont les avantages et les inconvénients de suivre une telle formation en lycée, par exemple? L'avantage, c'est qu'on est suivi, on est encadré, les professeurs nous connaissent et quand on a un problème, on peut facilement aller vers eux. Alors qu'à l'université, on est plus livré à nous-mêmes, il y a beaucoup d'élèves, donc les professeurs n'ont pas forcément le temps pour les élèves. Et vu que c'est un BTS, ça nous forme directement à, à un métier après les 2 ans. Les inconvénients, peut-être parce que c'est dans un lycée, donc souvent ils ont tendance à nous traiter encore comme des enfants et pas comme des élèves de supérieurs, sinon... Ça, ce serait le bémol. Oui. D'accord. Est-ce que tu es satisfaite du choix de ta formation? Oui, franchement oui, parce que la première année, j'ai fait une mise à niveau en art appliqué, vu que j'adore l'art, mais je ne me voyais pas trop là-dedans. Donc du coup, j'en ai parlé à mes professeurs et je leur ai dit que je serais intéressée par un BTS tourisme. Et ils m'ont dit que ce serait un bon choix, vu mon profil. Donc du coup, j'ai postulé pour un BTS tourisme. Quand tu as postulé pour ton BTS tourisme, qu'est-ce que l'on t'a demandé dans ton dossier? On m'a demandé mes bulletins de la première, de la terminale et de la formation en art que j'ai faite. Ils ont surtout demandé les appréciations des professeurs
et l'absentéisme surtout. Est-ce que tu as passé un entretien, par exemple, de motivation avec un professeur? Non, j'ai pas eu d'entretien. Est-ce qu'ils t'ont demandé une lettre de motivation? Une lettre de motivation et un CV. D'accord. Qu'est-ce qu'il fallait mettre dans ta lettre de motivation, par exemple? Vu que moi, j'avais déjà fait une année dans le supérieur, bah, du coup, je devais expliquer pourquoi je change de formation, ce qui me motive. Et du coup, c'était un peu plus dur, mais vu que l'art, enfin, un peu le lier au tourisme, donc du coup, j'ai su Lier les deux. lier les deux. Est-ce que, d'après toi, quels sont les atouts que l'on doit avoir quand on fait un BTS tourisme? Il faut être ouvert, il ne faut pas être timide parce que dans la profession qu'on va faire, on sera amené à accueillir des clients, les informer et les conseiller. Donc du coup, il faut aimer voyager, il faut connaître beaucoup de choses sur plusieurs destinations. Par exemple, nous, cette année, on a 30 destinations à connaître par cœur. On doit savoir tout sur ces destinations, quand il faut y aller, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut visiter. Beaucoup de choses à apprendre. Oui. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui souhaiterait intégrer une formation comme celle-ci? D'être passionné, parce qu'il y en a plein dans ma classe qui, enfin, pour eux, le tourisme, c'est juste voyager. Enfin, quand on dit tourisme, pour eux, c'est juste voyager, alors que c'est beaucoup plus profond que ça. Donc, il faut être assez passionné par le monde du voyage, être tout le temps informé sur ce qui se passe. Et normalement, ça devrait aller. Quels sont tes projets d'études à toi? Est-ce que tu penses faire quelque chose après ton BTS dans la continuité d'études ou prendre tout de suite trouver un travail? Alors moi, après le BTS, j'aimerais faire une licence professionnelle à l'étranger ou en France, ça va dépendre. Et après la licence, commencer à travailler, avoir un peu d'expérience dans ce secteur en France. Et ensuite, pourquoi pas aller à l'étranger, développer encore plus mes capacités. Et ensuite, vu que je suis d'origine béninoise, aller au Bénin et développer un peu plus le secteur touristique, vu que enfin, c'est pas assez développé dans certains pays d'Afrique. Donc j'avais ce projet-là en tête. C'est bien. Eh bien, merci. Je vous en prie.